partenaires des médias. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce 2 février à l'occasion de la cérémonie de remerciement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes à l'entame de la nouvelle année 2023 et cela ne peut se faire sans préalablement lui présenter nos vœux. Un mois s'est certes déjà écoulé, mais mieux vaut tard que jamais. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, vous le devinez aisément, au-delà de sacrifier à une tradition, celle des vœux, le groupement patronal des petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics voudrait se soumettre à un devoir de gratitude vis-à-vis du président de la République, du Premier ministre, au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, aux directeurs généraux de l'AGEROUTE et du FER, à l'opinion publique nationale et aux médias. Dans les gènes du patrimoine culturel africain, coule cette inclinaison à savoir dire merci, à se montrer reconnaissant pour les bienfaits reçus. La démarche du GDPM-BTP Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette ligne de conduite. En cette année, le bureau du GDPM-BTP Côte d'Ivoire présente ses vœux les meilleurs au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au vice-président, au Premier ministre, au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et à sa tutelle. Le GDPM-BTP associe à ses vœux les habitants de la Côte d'Ivoire, la Direction générale de l'AGEROUTE, la Direction générale du Fonds d'entretien routier, la Direction générale des marchés publics, l'Autorité de régulation des marchés publics, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, et les petites et moyennes entreprises et les médias. Paix et stabilité, bonne santé, reprise des activités et bonheur partagé, tels sont les vœux que le groupement patronal forme pour une Côte d'Ivoire solidaire, conformément à la vision du président de la République. Puisse, sous son leadership, notre pays continuer d'enregistrer des avancées en vue de l'amélioration significative des conditions de vie des Ivoiriens. En cela, le GDPM-BTP Côte d'Ivoire se réjouit de la décision du chef de l'État qui a décidé, dans son message à la nation du 31 décembre 2022, de consacrer l'année 2023 à la jeunesse. Le GDPM-BTP Côte d'Ivoire prend l'engagement d'œuvrer à ses côtés afin que cette décision, en ce qui la concerne, se traduise en actes. C'est le lieu pour le groupement patronal des PME-BTP de Côte d'Ivoire d'adresser publiquement et de façon solennelle ses sincères et vifs remerciements au président de la République, son Excellence Dr Alassane Ouattara, pour son sens élevé de l'écoute suite à la conférence de presse du 18 octobre 2021. Chers amis des médias, vous vous en souvenez, au cours de ce rendez-vous, avec à l'ordre du jour 2 points, le non-paiement des factures échues à date des PR 2019-2020, des passifs des PR 2017-2018, des travaux d'urgence et des travaux de visite présidentielle. La demande de report de la date de clôture du PR 2019 par le collectif des PME engagés sur le programme d'entretien routier 2018-2019-2020. Les patrons des PME du BTP Côte d'Ivoire en avaient appelé à l'implication du chef de l'État. Dans un souci d'honnêteté et de cohérence, un bilan s'impose. Avec vous, à vous, nos partenaires des médias, qui aviez relevé nos préoccupations, nous le devons. Nous devons, parce que cela s'impose à nous, de vous rendre compte de ce qui s'est passé. Que retenir du non-paiement des factures impayées, échues à date,
stockés au fonds d'entretien routier depuis 3 ans à l'époque et de la non-reconnaissance des travaux d'urgence exécutés par les PME dans le cadre des visites présidentielles. L'avènement du G2PME BTP Côte d'Ivoire et la sollicitude des plus hautes autorités aura permis d'enregistrer plusieurs acquis. 1. Le paiement de la quasi-totalité des factures des programmes d'entretien routier PER au PME par le Fonds d'entretien routier de novembre à décembre 2022. La reconnaissance totale et la consolidation par l'AGEROUTE des travaux d'urgence et des visites présidentielles exécutées par les PME et leur acheminement au Fonds d'entretien routier pour paiement. 3. Le paiement en cours des factures des travaux d'urgence et des visites présidentielles aux PME par le Fonds d'entretien routier. 4. L'acceptation par l'AGEROUTE du report de la date de la clôture des programmes d'entretien routier à la date du 31 janvier 2023. En ce qui concerne la décision de clôture des programmes de l'entretien routier PER 2019 et 2020 par l'AGEROUTE et le lancement de nouveaux programmes d'entretien routier pour le maintien des PME en activité, il convient de noter. 5. Le lancement de l'attribution aux PME du BTP de plus de 130 lots de travaux du programme triennal d'entretien routier PER 2022-2024 qui permet la reprise des activités pour ces PME par ailleurs. 6. Le G2PME BTP Côte d'Ivoire se félicite des efforts consentis par l'AGEROUTE et ses partenaires stratégiques et financiers afin de permettre un plus large octroi des marchés publics aux PME du secteur pour leur maintien en activité. Enfin, relativement à l'une des préoccupations à l'origine de la création du G2PME BTP Côte d'Ivoire, à savoir le renforcement du système de financement des PME en Côte d'Ivoire et la création d'opportunités pour la jeunesse, le message à la nation du 31 décembre 2022 du président de la République apparaît comme une réponse claire et sans ambages. Le G2PME BTP prend pour acquis la création d'un cadre pour une participation plus accrue des jeunes au marché public de l'État et le renforcement du dispositif de soutien de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. 8. Les instructions présidentielles au gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement de factures des PME à 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, une fois encore, voici les résultats obtenus. Et ces résultats nous obligent. Une fois encore, le G2PME BTP réitère ses remerciements appuyés au chef de l'État pour sa clairvoyance. La qualité des solutions proposées contribuera à coup sûr au maintien à flot de l'activité des PME du BTP Côte d'Ivoire. Bien plus, garantira leur pérennité. Merci, merci, Excellence, Monsieur le Président, pour la foi que vous témoignez aux entreprises ivoiriennes. Nous tâcherons de nous hisser à la hauteur de vos espérances. Nos remerciements s'adressent également au Dr Amédée Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. En dépit d'un agenda surbooké, il n'a ménagé aucun effort pour répondre aux préoccupations des PME du BTP Côte d'Ivoire, allant jusqu'à ouvrir les portes de sa résidence pour des séances de travail qui se sont poursuivies quelquefois tard. Monsieur le ministre, votre sollicitude nous rassure et elle nous engage. Le G2PME BTP Côte d'Ivoire voudrait vous prier de bien vouloir transmettre au vice-président de la République, son Excellence Koné Biennette, au Premier ministre Patrick Hachi, toute sa gratitude pour s'être penché favorablement sur le sort des PME du BTP. Merci au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Merci au ministre de l'Économie et des Finances,
pour l'effort, pour l'énorme sacrifice financier consenti dans un contexte mondial économique difficile. Merci aux directeurs généraux du FER et de l'AGEROUTE, nos premiers interlocuteurs, pour leur disponibilité, leur grande empathie qui permet aujourd'hui cette issue heureuse. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, Allah, se souvenir de vous. Merci à la DGIR, à la DGMP, à l'ANARMP, aux responsables des banques et établissements financiers, interlocuteurs privilégiés du GDPME BTP Côte d'Ivoire, qui ont su comprendre la problématique des PME du secteur et les conseillers. Du fond du cœur, merci aux médias. Oui, merci aux médias. Partenaires de choix du GDPME BTP Côte d'Ivoire, pour avoir épousé la cause des PME du BTP. Nous demeurons ensemble. Merci enfin à vous, membres du groupement patronal des PME du BTP, pour votre patience et votre résilience face à l'adversité. Merci surtout pour la confiance placée au bureau du conseil d'administration, que j'ai l'insigne honneur de diriger. Je voudrais, pour clore mon propos, nous faire une adresse. Chers patrons des PME, membres du groupement patronal des PME du BTP Côte d'Ivoire, si nous pouvons nous féliciter du chemin parcouru, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. C'est plus que jamais l'heure de nous retrousser les manches pour relever les défis. Le président de la République nous regarde. La Côte d'Ivoire a les yeux rivés sur nous. Vis-à-vis de tous ceux qui nous ont fait confiance, nous avons un devoir de redevabilité. L'Observatoire du groupement patronal des PME du BTP Côte d'Ivoire veillera en étroite collaboration avec l'AGEROUTE à la qualité des ouvrages réalisés par ses adhérents. Plein succès à vos entreprises et merci pour votre attention soutenue. Merci.